C'est une super expérience. Ouais. J'ai rencontré des gens T'as aimé le groupe? extraordinaires. Ouais, ok. Alors Joseph, comment ça va? Ce matin, ça va bien. Depuis que tu as repris un bol de soupe, ça va mieux? Ça m'a repoussé un petit peu. C'est bien. D'accord. C'est bien. Donc t'as jeûné combien de temps? Une semaine. Ouais. Pour moi, c'est assez. Ouais. C'est une très très bonne expérience. C'est la première fois que tu fais ça? C'est la première fois. C'est une très bonne expérience. J'y pensais depuis longtemps parce qu'on en avait parlé ensemble. Ouais. Et tu m'avais proposé plusieurs fois et j'étais pas prêt. Ouais. Je trouvais pas de date. J'avais toujours une bonne excuse pour Pour pas passer à l'action? voilà. Okay. Et en plus, ça va me servir d'exemple un petit peu pour les gens que je rencontre. Ouais. Et en fait, je rencontre des gens pas très bien, malades, et ça me permettra de témoigner. Plus Est-ce que facilement, tu penses que je c'est propose. complémentaire à ce que tu proposes, toi? Ah bah, complètement. Ouais. Complètement. Oui, parce que je vois des gens malades, et malades aussi, avec des fibromyalgie, beaucoup d'arthrose, polyarthrite, des choses comme ça. Voilà. Et toi, sur ta santé, tu as ressenti quelque chose ou... Pour l'instant, si. J'ai oublié de noter dans l'enquête, en fait. J'avais j'avais des démangeaisons de peau lorsque je prenais ma douche. D'accord, ok. Et ça durait une demi-heure. Et là, terminé. Plus de démangeaisons. Plus de démangeaisons. D'accord. Bon. Et j'y ai pensé que avant-hier, en fait, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Par mais contre, au niveau des oreilles, est-ce que tu ressens des changements ou... pour l'instant, non. Pour l'instant. Non, au niveau des acouphènes, tu veux dire? Les acouphènes, ouais. Non, il n'y a pas de changement sur les acouphènes. Oui. D'accord. Alors, cette semaine de jeûne, c'était ennuyant ou que... C'est une super expérience. Ouais. J'ai rencontré des gens T'as aimé le groupe? extraordinaires. Ouais, ok. C'est vrai que comme j'étais agriculteur, si tu veux, je sortais pas beaucoup. J'avais des relations que dans le milieu agricole, et là je rencontre des gens de tout milieu et qui sont très humbles. D'accord. Ça te touche? Énormément. Ça te touche énormément. Ok, le contact humain, c'est important pour toi. Oui, tout à fait. Ok. Je recommande. Mais j'ai déjà recommandé, mais j'arrive pas à te convaincre. Ouais, peut-être qu'il fallait que je passe par là. Peut-être pas convaincre non plus, hein. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Non, bien sûr, mais je veux dire, ils passent pas le cap ils passent pas le cap, de s'enseigner, en fait. Oui, d'accord. Forcément que... Et alors, toi, tu fais quoi dans la vie? Parce que tu nous as dit que tu étais un agriculteur, mais tu fais quoi maintenant? J'étais agriculteur, oui, effectivement, j'ai été agriculteur 40 ans. Ouais. Et aujourd'hui, je suis géobiologue. Ouais. Et c'est quoi les géobiologues alors? La géobiologie, c'est... On fait des trous dans la terre et on... Ah non. Non, c'est pas ça. non. Quelquefois, pour mettre une antenne, par exemple. Oui, d'accord. Pour capter les nuisances. Non, en fait... moi, j'harmonise les maisons lorsqu'il y a des problèmes de sommeil, des maladies, ou des entités aussi. Et au niveau des exploitations agricoles, où les animaux sont malades, il n'y a pas de production. Et j'interviens à ce moment-là, je contrôle savoir s'il y a des failles, des passages d'eau, des sources. Je contrôle l'électricité aussi. Et puis après et après j'anticipe beaucoup, quoi. D'accord. Et comment c'est possible que des choses comme ça puissent agir sur la santé? C'est un peu du pipeau, non? C'est pas du pipeau du tout, hein, parce qu'on a les preuves, hein, quand même. Effectivement. Je pense qu'il y a derrière de très très bons résultats. Et je vois notamment, j'ai fait un cas dramatique. La cause, c'était les éoliennes. Je suis pas anti-éolien, mais néanmoins, c'est pour citer un exemple où les vaches étaient malades. Parce que les éoliennes peuvent avoir une incidence sur la santé des vaches. Si elles sont mal implantées. C'est très important, l'implantation. Et puis pas les implanter. Faut pas les implanter n'importe où, en fait. Faut être vigilant pour ça. Il faut, au niveau des riverains, il faut qu'ils interviennent pour faire une enquête pour savoir
si l'éolienne sera nuisible à la population ou à l'environnement. Parce que si elle est mal positionnée, c'est comme un point d'acupuncture qu'on pose sur le sol. En fait. D'accord. Et ça dérègle totalement tout le milieu. Ça dérègle l'environnement. Ouais, ça dérègle l'environnement. Il y a tellement. Et alors les vaches, elles sont sensibles à ça, c'est ça? Les vaches sont 20 fois plus sensibles que l'homme. D'accord. Okay. Donc elles ont 4 pattes, elles n'ont pas de chaussures. Elles sont très souvent dans l'humidité, donc elles font antenne. D'accord. Et elles captent toutes les nuisances, toute l'électricité, tout ce qui peut être nuisible pour elles en fait. Ok. Et alors toi, qu'est-ce que tu fais? Ça peut aller jusqu'à la mortalité, ça peut aller jusqu'à la mortalité d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que je fais? J'interviens sur le terrain en fait. L'implantation, on arrive toujours après l'implantation des éoliennes, malheureusement. Quoique j'ai des collègues qui interviennent pour l'implantation et qui recherchent dans le sol pour savoir s'il y a des failles, des sources, et qui font déplacer les éoliennes. Mais autrement, j'ai un système personnel. Je peux pas le dévoiler là. Ouais. Mais c'est un secret. Un petit peu. J'ai un secret. Ok. Effectivement. Ok, d'accord. D'accord. Et tu as des résultats alors? Oui, très bons résultats. Après, on peut pas réussir du 100%, ça c'est vrai. Ouais. Mais néanmoins, ce que j'ai fait, notamment en éolienne ou en antenne relais ou en transformateur, ça a très très bien marché. Ça marche bien. Oui, ça marche très bien. Donc c'est une solution éventuelle pour tout ce qui est pollution électromagnétique aujourd'hui. Pollution électromagnétique. Avec la 5G qui arrive. Bon, on va parler avec le Wi-Fi, avec tout ça, quoi. Oui, c'est vrai que. Et donc, si on veut te contacter, comment on fait? On m'appelle. D'accord, je mets ton numéro de téléphone sous la vidéo, alors. 06 50 85 41 41. Alors, j'ai créé une association qui s'appelle GeoBio Énergie. D'accord, voilà. Ok. Très bien. Voilà. Alors, comment on passe d'agriculteur à géobiologue? Ça, c'est tout un cheminement. Ma vie d'agriculteur a été pas facile, j'ai bien terminé, j'ai bien réussi ma carrière quand même, mais j'ai eu plein de pépins en fait. J'en ai pas parlé à mon entourage, alors je veux pas trop dévoiler quand même. Mais c'est assez particulier et en plus, à 8 ans, j'ai fait une mort en fait. T'as fait une mort imminente? Oui. T'es mort et t'es revenu à la vie? Et je suis revenu. Ouais. Donc voilà, c'est plein d'événements comme ça. D'accord, c'est la vie en fait qui t'a guidé vers ce métier. Qui m'a amené là. Oui, par des rencontres improbables, si on veut. Donc au lieu de te mettre à la retraite, tu te mets géobiologue, c'est ça? Mais si on veut, ce sont des. Il faut regarder autour de soi en fait, et tout est message d'ailleurs. D'accord. Okay. Et on fait des rencontres et c'est quelquefois assez bluffant parce que moi j'appelle ça des rencontres improbables. C'est des gens qui t'apportent quelque chose, mais quelquefois volontairement, mais toi tu captes pas. Si t'es pas à l'écoute, en fait il faut capter tous ces messages. D'accord. Voilà. Donc géobiologie, ça demande une ouverture, c'est ça? Ça demande. Pas forcément. Après moi je suis géobiologue mais un petit peu particulier quand même. Pourquoi? Je fais le tirage de cartes, je propose quelquefois si je vois que on solutionne pas le problème ou alors la personne est à l'écoute. La personne faut que la personne soit forcément ouverte. Donc c'est pas seulement les énergies, c'est également des prises de conscience pour la personne, c'est ça? Tout à fait. D'accord. C'est complètement. D'accord. Complètement ça. Et toi, tu as eu des prises de conscience dans le jeune là cette semaine? Forcément. Là, c'était quand même assez dur. Je pensais pas que ce soit si dur quand même. Ok, d'accord. Et après, ça m'a un petit peu anéanti au niveau des ressentis. Là, ça y est, ça commence à revenir. Ça va revenir petit à petit. Dès que t'as pris la soupe, ça revient. C'est formidable. Ok. Très bien. Bon, merci Joseph. Merci bien. Merci pour ce témoignage.